La location meublée, évidemment, séduit de plus en plus en France. On a les chiffres, c'est quasiment triplé en moins de 5 ans, entre 2016 et 2021. Et pourtant, c'est une pratique, on le sait, qui est largement pointée du doigt, qui est accusée d'exacerber les prix dans l'immobilier, notamment, on le sait, à quelques mois des JO de Paris cet été. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Rappelez-nous pourquoi la location meublée pose autant de problèmes et fait couler autant d'encre. Il y a série de problèmes, David. Série de problèmes. L'idée, c'est de réorganiser le marché locatif et le gouvernement avait annoncé en 2023 deux choses. D'une part, un commencement de réforme justement sur cette réglementation du meublé et d'autre part, l'idée d'avoir une grande réforme de l'immobilier dans le courant de 2024. C'est ce qui a été proposé. Et donc, l'idée, c'était aussi de poursuivre une diminution de ce qui est considéré comme un avantage indu, si je puis dire, pour les locations ou les loueurs en meublé, et d'avoir finalement plus d'équité. Plus d'équité et de toucher un peu au domaine de cet avantage. Rappelez-nous ce régime fiscal miracle ou très très favorable au logement meublé. Et oui, alors le premier système favorable, c'est que vous n'avez pas besoin de comptabilité dans les régimes micro. Et vous avez des marges qui sont assez élevées. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est qu'on a voulu diminuer le régime micro qui vous permettait d'avoir un abattement de 71% pour le ramener à 50%, voire le ramener à 30%. Et donc, jusqu'à maintenant, les locations meublées classées vous permettaient d'obtenir un super régime. Classé, c'est quoi classé ? Ça veut dire de tourisme classé comme étant répertorié, classé, etc. Bénéficier d'un super régime. Oui. Et ce super régime, c'était un abattement de 71% dans la limite de 190 000 euros ou à peu près. C'est beau. Sans comptabilité, sans formalité, et c'est ça qui est intéressant. Donc, le mécanisme que l'on a aujourd'hui, puisqu'on a diminué ça pour le ramener à 30%, eh bien le gouvernement a fait émettre par le biais de l'administration fiscale un BOFIP, bulletin officiel des impôts. Qu'est-ce qui a été modifié en 2 secondes par la loi de finances Eh bien, c'est de passer de 71% à 30%. Comme le système ordinaire, et de se retrouver en fait dans un mécanisme de 30% avec une marge de 15 000. C'est plus du tout la même histoire. C'est plus du tout la même chose. Bon. Alors ça, c'est un couac. En quoi c'est un couac ? Parce que le gouvernement, il a corrigé le tir là, non ? Alors, il ne le voulait pas, ce sujet. Il s'est fait déborder, si je puis dire, par son aile. Je ne sais pas laquelle. Et donc, on a 3 régimes fiscaux qui cohabitent à l'issue de cette entrée en vigueur de la loi. Le meublé de longue durée qui est classique, qui ouvre droit à un abattement de 50% dans la limite d'environ 78 000. Celui de la location de meublé de tourisme classé qui ouvre droit à un abattement de 71% dans la limite de 190 000, c'est ce que je viens de dire, et celui de la location de meublé de tourisme non classé, qui ouvre droit à un abattement de 30% dans la limite de 15 000 euros, qui est équivalent à ce que vous retrouvez dans la location nue. Donc il n'y a plus de flou, maintenant tout est clair. Alors, il n'y a pas de flou, mais il y a un flou quand même, parce que d'abord, on vous dit que vous pouvez quand même adopter pour cette année soit le choix de diminuer et de passer à 30% sur 15 000, soit d'utiliser quand même l'ancien système. C'est là où l'administration a émis un BOFIP. Alors c'est quoi un BOFIP ? BOFIP, c'est le bulletin officiel des impôts. C'est la doctrine administrative. L'administration interprète des documents, des textes, et leur donne une certaine portée. Ouais. Cette portée, même si elle est plus avantageuse pour vous que la loi, par exemple, elle est opposable à l'administration. Et qu'est-ce qu'elle dit alors, cette doctrine administrative ? Eh bien, cette doctrine, elle vous dit justement que vous pouvez faire ce choix. Celui qui est le plus avantageux pour vous. Évidemment, on va aller au plus avantageux et au 71%. Donc on a 2 systèmes qui cohabitent, soit 50% pour les meublés non classés avec des revenus inférieurs à 78 000, soit 71% pour les classés à 190 000. Donc c'est pas dramatique ? Non, c'est pas dramatique, sauf que 5 sénateurs ont trouvé que ça n'était pas bien, que le texte était finalement une forme de rétroactivité, qu'il est très favorable, et quand même sont allés fort, puisqu'ils ont saisi le Conseil d'État pour un recours pour excès de pouvoir, en disant que en dénonçant, et je lis les effets néfastes, donc ce développement exponentiel des meublés de tourisme était néfaste pour les marchés immobiliers, et vous en parliez tout à l'heure, et également pour la location en général. Jérôme, c'est-à-dire qu'il y a un doute qui subsiste. Qu'est-ce qu'on fait là pour ceux qui nous regardent, pour notamment les revenus 2023 ? Alors pour l'instant, on va être obligé d'attendre la décision du Conseil d'État. Cette décision du Conseil d'État, soit elle intervient avant l'émission, enfin le délai raisonnable ou habituel que l'on a pour les déclarations de revenus, qui est en mai-juin, soit on attend, et à ce moment-là, il est possible que l'administration soit obligée, que le gouvernement reporte la date limite
de dépôt des déclarations pour qu'on soit certain sur ce sujet-là, parce que c'est trop important. On ne va pas faire une déclaration, puis des réclamations. Donc le conseil, c'est quoi alors? C'est d'attendre? Le conseil, c'est d'attendre et de regarder, absolument. C'est ça ce qui va se passer. Donc on est toujours dans le flou. On est toujours dans le flou. Voilà. Mais on l'a toujours un peu moins quand on écoute Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.